OK. Alors, dans ce laboratoire-ci, on va accumuler des données pour vérifier la validité des équations qu'on a vues en classe concernant le MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. On va avoir un chariot qui va se déplacer sur un rail, donc de façon rectiligne, et il va être accéléré par le fait qu'il va être tiré par une corde. Dans cette corde-là, il y aura une tension qui est causée par un poids suspendu. Je vous montrerai ça tout à l'heure. On va accumuler des données qui vont nous permettre de faire deux choses. Dans un premier temps, pour différentes distances parcourues, OK, différentes distances parcourues par le chariot, on va mesurer les temps que ça aura pris. Et ça nous permettrait d'établir un graphique de x en fonction du temps qui, d'après notre théorie, devrait donner une courbe de puissance 2, parabolique. Avec les mêmes données, on va appliquer ce qu'on appelle linéariser le graphique, c'est-à-dire qu'on va prendre la racine carrée de x en fonction du temps, et la théorie prédit que ça devrait donner une droite. Quand on va jeter nos données dans un graphique Excel, on va pouvoir demander à Excel une courbe de tendance. Et si notre théorie est bonne, dans le graphique de racine de x en fonction du temps, Excel va nous demander quelle sorte de tendance tu veux. Logarithmique, exponentielle, courbe de puissance ou linéaire. Évidemment, nous, on veut vérifier une hypothèse. Notre hypothèse, c'est que ça devrait donner une droite. On va demander une tendance linéaire. Et si Excel calcule par régression linéaire qu'on a un degré de corrélation ou détermination de 99%, ben ça va nous dire que notre hypothèse était bonne. OK? Or, ce n'est pas Excel qui fait une hypothèse, c'est vous qui faites une hypothèse lorsque vous demandez à Excel de lisser une courbe de tendance linéaire sur vos données. Dans la même situation, on va faire une autre sorte de mesure qui va nous permettre de remplir cet autre tableau-là dans lequel on a le temps que ça prend pour une petite lamelle pour passer en dessous du deuxième capteur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de mesurer la vitesse instantanée. Après que le chariot sera déplacé de 10, de 30 ou de 60 cm, il part d'une vitesse zéro, mais au fur et à mesure qu'il se déplace, il est en accélération, donc la vitesse augmente. Si notre théorie est bonne, la vitesse est égale à V0 plus AT, ça devrait, sur un graphique, donner une droite. Encore là, on va faire une hypothèse que c'est linéaire. On va demander une courbe de tendance linéaire à Excel. Et si la corrélation est très élevée, détermination, ben, on va dire que notre hypothèse est valide et que donc nos équations du mouvement du MRUA sont validées. Alors, je vais vous expliquer ici les manipulations que vous allez avoir à faire. On va prendre très peu de mesures pour que ça se fasse facilement à l'intérieur d'une période. Par contre, chaque équipe va recevoir à la fin un fichier avec beaucoup plus de données, un fichier sur lequel vous allez travailler dans Excel pour extraire les informations. OK. Alors, ce qui va se passer ici, vous allez utiliser un chronomètre, qui est celui-ci. Le chronomètre a différents modes. Il y a le mode off, il y a le mode gate, il y a le mode pulse. Ça va être plus facile pour vous de voir ça quand vous serez devant l'appareil. Le chronomètre est relié à deux capteurs optiques. Vous voyez ici le chariot va se déplacer. Vous voyez que sur le chariot, il y a une lamelle en verre avec des parties noires très opaques. Ici, on a des capteurs optiques. Il y a un faisceau lumineux qui se déplace d'un côté à l'autre. Quand je passe mon doigt dans le milieu du capteur optique, le chronomètre se met à avancer son temps, à calculer le nombre de tics d'horloge. Alors, ce qu'on va faire, dans un premier temps, quand le capteur va être en mode pulse, vous allez voir ce qui va se produire.
Si je coupe le faisceau avec mon doigt, le chronomètre se met en marche et lorsque la lamelle arriverait au deuxième capteur, elle arrêterait le chronomètre. Ça, c'est dans le mode pulse. Dans le mode gate, la même chose se produit. Là, la lamelle arrive seulement au deuxième capteur. Elle commence, elle part le chronomètre et dès que la lamelle a traversé le faisceau optique, le chronomètre s'arrête, ce qui va nous permettre de mesurer le temps de passage très rapide de la petite lamelle au deuxième capteur, ce qui va nous permettre de savoir la vitesse instantanée à cet endroit-là. Le premier temps entre la première position et la deuxième nous aurait permis de mesurer une vitesse moyenne. Nous, on veut mesurer la vitesse instantanée pour vérifier que V égale V0 plus AT, donc la vitesse augmente. Pourquoi le chariot va-t-il se déplacer? Bien, c'est parce qu'il va être tiré par une tension dans une corde. Et cette tension-là, elle est causée par le fait que vous aurez suspendu une masse de 100 grammes à un petit plateau ici comme ça. Vous l'aurez suspendu et voilà. On va s'assurer, et c'est cette masse-là, sous l'emprise de la gravité, il y a la gravité terrestre qui tire sur la masse, qui crée un poids vers le poids de la masse, c'est une force. Cette force-là est relayée par la corde jusqu'au chariot, et c'est cette force-là qui tire sur le chariot. Dans le cas présent, on ne mesurera pas la grandeur de la masse, on n'en a pas besoin. On veut juste s'assurer qu'il y a une force pour tirer sur le chariot. Maintenant, dans notre équation, x égale x0 plus v0 t plus 1 demi at carré, on va vouloir se placer dans une situation telle que x0 et v0 sont le plus proche possible de 0. OK? Ce qui veut dire qu'au début, vous allez prendre le chariot et l'appuyer le plus loin possible sur le muret à l'arrière. Vous allez bien voir ça rendu ici, ce muret-là. Et là, vous allez déplacer le premier capteur pour être sûr qu'il s'allume seulement lorsque la lamelle est rencontrée, la lamelle la plus haute. Donc, dès que je vais lâcher le chariot, je vais voir, vous allez voir une petite lumière s'allumer. Ça veut dire que le chronomètre s'est mis en marche au tout début du mouvement, donc à x0 égale 0 et à v0 égale 0, enfin le plus proche possible de 0. Ici, je note que pour réaliser ça, mon premier capteur, je prends un côté du barreau qui supporte le capteur, ce côté ici ou le côté arrière, à votre choix, et je regarde où il arrive sur le rail. Il arrive à quelque chose comme, il arrive à 14,3 cm. Ici, je vais mettre un poids pour garder le chariot en place pendant que je vous parle. OK, maintenant, je veux qu'il y ait 10 cm à parcourir. J'ai dit 14,3. Le deuxième capteur, si j'ai regardé le devant du mur ici, je vais regarder le devant du mur là, je vais le mettre à 10 cm plus loin, donc à 24,3. OK. Alors maintenant, je sais que quand je vais libérer le chariot, lorsque la lamelle va passer en dessous du premier capteur, elle va déclencher le chronomètre. Lorsque la lamelle va arriver en dessous le deuxième capteur, elle va arrêter le chronomètre, on va être en mode pulse, et je vais donc avoir le temps que prend le chariot pour se déplacer sur 10 cm. Or, on va toujours partir du même endroit et libérer le chariot sans le pousser, qu'il soit seulement sous l'emprise du poids qui tire. Alors, j'ai une première mesure. On refait la même chose, on fait une mise à 0, bouton Reset, en chaque mesure. On va faire 3 fois cette mesure en mode pulse. Maintenant, sans faire aucun autre changement,
On va laisser les deux capteurs en position. On va mettre le chronomètre en mode gate. Et là, il va s'allumer et s'arrêter seulement lors du passage de la petite lamelle 10 cm plus loin. Ce qui va nous donner la vitesse instantanée lorsque le chariot s'est déplacé de 10 cm dans le même temps que tout à l'heure, puisque c'est tout le même montage. OK? Mais ça va être pris à peu près 0,3 secondes pour se rendre là. Puis à partir d'ici, on va vouloir savoir c'est quoi la vitesse du chariot à 0,3 secondes. OK? Alors, on est en mode gate, et encore là, si on le refait 3 fois. OK? Voilà. Mise à 0. On le fait 3 fois. Et voici. Bon. Alors là, je viens d'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, ben, on va le faire pour 3 distances différentes. On était à 10 cm, on va passer à 30 cm. Donc, j'étais à 24,3, je vais rajouter 20 cm. 44,3. 44,3 et on va tout refaire. Et je le répète, il est essentiel de faire les deux sortes de mesures différentes avant de déplacer le deuxième capteur. Pourquoi? Bien, parce qu'on veut être sûr qu'on est parti de la même distance et qu'on a toutes les mêmes conditions sont répétées. On va se remettre en mode pulse et on va faire 3 fois la mesure. Après avoir fait 3 fois la mesure, on va se placer en mode gate et on va faire 3 fois la mesure. OK. Vous allez ensuite faire, on aura fait 10 cm, 30 cm, on fera 60 cm. Pour le prochain, on rajoutera un autre 30 cm et on fait encore les 3 mesures et ainsi de suite. Dans un quiz de Socrative, à la fin, je vous demanderai de calculer la vitesse moyenne et la vitesse instantanée dans chacun des 3 cas. Donc, vous aurez une valeur de x, vous aurez 3 valeurs de temps, faites la moyenne des 3 temps. De ça, vous pouvez mesurer pour la vitesse moyenne avec le temps en pulse. Et ensuite, vous aurez mesuré la longueur de la lamelle, ça devrait être 2,5 cm ou près. Vous aurez encore là 3 temps. Vous pourrez mesurer, calculer 3 vitesses instantanées. C'est le genre de choses que je vais vous demander dans Socrative. Et je répète que chaque équipe ensuite va recevoir un fichier complet de données à analyser. Et la façon d'analyser le fichier, toutes les données, est décrite dans une vidéo qui est sur YouTube. Et vous avez également 2 vidéos concernant l'utilisation d'Excel dans YouTube.